CO2, les enquêtes, le forex, la prison, les juges, ça se purge. Les putains, les salopes, les gonzesses, les folles, les pouliches, faut être riche, très riche. Les boutiques, les commerces, dans le derrière, la rosaille et la merde, c'est pareil. Mon pays, où es-tu? Ma France, que veux-tu? On l'a dans le cul, c'est foutu. Oui mes frères, mes amis, mes amours, au secours. Société qui fait chier, plus personne, ça résonne, tout crédible, que des cibles, des connards, que des stars. C'est la galère, ça dégénère, j'en peux plus, ça pue. France, où es-tu? Oui. Bonjour mes amis, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Le thème aujourd'hui, vous avez vu, hein. Voilà, vous avez vu, là on a arrêté la télévision parce que je vous ai montré un petit extrait de C'est la galère, ça dégénère. C'est un type qui a fait un massacre, je me suis fait connaître. Vous tapez sur YouTube et vous allez voir, vous allez kiffer. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est la grandeur et la décadence. Alors on va commencer déjà à parler directement de ce qui se passe. Vous voyez par exemple, vous prenez par exemple Trump, c'était le numéro 1 du monde. Avec à la fin, hop, il a fait l'idiot, il n'a pas voulu sortir, il a créé un bordel monstre aux États-Unis, la décadence. Il ne pourra jamais revenir président des États-Unis, jamais, tous les procès sont sur sa tête. Vous voyez la gloire, et ça s'appelle la décadence. Après, directement, on peut aussi aller taper dans le show business, prenez Johnny Hallyday, qui était la gloire. Et vous savez que c'est qui l'a rendu dans la décadence? Eh ben, c'est les journalistes. Ils ont parlé de l'héritage. Hop, il chutait, au lieu de parler de sa splendeur, de son talent. Ensuite, ils ont parlé de Laetitia Hallyday, comme quoi c'était la star, qu'elle avait des mecs l'un derrière l'autre, elle amoureuse, les tatoués, le bordel. Donc ça veut dire que c'est la décadence. Alors Johnny Hallyday, quand il est décédé, on n'a pu parler que de lui, entendre sa musique du matin au soir, pour nous rappeler qui il était. Et maintenant, on va vous parler aussi de la vraie décadence, c'est celle de Richard Berry, le pauvre, qui fasse ou pas, on ne sait pas, inceste ou pas inceste, seul le tribunal jugera, mais même s'il est innocenté, c'est la décadence, plus personne ne le regardera comme avant. Et c'est ça le malheur, c'est ça le problème de tous les êtres humains, c'est qu'ils ne pardonnent pas. Et maintenant, pour en parler de la vraie décadence, la vraie, c'est le gouvernement français. Macron, avec son beau gouvernement, il a changé 10 fois de Premier ministre, et Véran, et Varan, et Variant, et toute la bande, et tout le système, il prend Premier ministre, c'est cache-texte, c'est cache-sexe, et un massacre. Et pour à la fin, au début, il nous endort, faut pas mettre de masque, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de masque. Là, il dit les vaccins, on n'est pas tout à fait au point, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'ils n'en ont pas pour faire patienter les gens. On nous confine à moitié le temps qu'on fasse les vaccins. Ça s'appelle la décadence de la France. On est en bas du système et bientôt il y aura une révolution et ce sera tout ça à cause de la France et du gouvernement. Alors maintenant, on n'a que 5 minutes pour parler, je ne vais pas vous embêter trop longtemps ce soir parce que ce qui m'ennuie, on ne va pas encore parler du Covid parce que du Covid on va en parler comme ça des semaines et des semaines. Mais là aujourd'hui j'ai mon invité Didier Sebag, mon invité du dimanche, c'est mon nouvel invité. Aujourd'hui vous, est-ce que vous vivez la décadence ou la gloire vous? Évidemment. Bah alors, petite imitation. Je comptais sur ma petite Rita pour me remettre le pied à l'étrier. Elle m'a dit 50, je lui ai dit ça un temps. Voilà. Alors ce soir, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je sais que le dimanche dernier tu as eu beaucoup de succès de ta petite danse comme ça à l'ancienne. Est-ce que tu peux aujourd'hui faire un petit appel parce que ce soir on te regarde et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Est-ce que l'heureuse élue a été sélectionnée? Elle est pas très loin. Je te garantis qu'elle va arriver, il faut juste un petit peu être souriant. Alors, tu vas rester à côté de moi parce qu'on va commencer à parler de la presse. Si vous pouvez vous approcher, mademoiselle qui nous filme ce soir, ou plutôt madame, toutes mes excuses. Donc, on va commencer à parler de voici. Bah, vous voyez Richard Berry, allez, c'est reparti. Vous voyez, Richard Berry, son clan se déchire. Donc, la moitié, ils sont de son côté, comme d'habitude, et l'autre moitié, ils sont contre lui. Et bien sûr, sur le côté, Laetitia Hallyday, comme chaque semaine, avec son tatoué et celle la star. Et hop, j'en ai marre de cette folie. Ensuite, Valeurs, le journal, le magazine, Rasera l'angoisse. Vous voyez, Darmanin au défi de l'islam. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du Covid, maintenant on parle de l'islam, il essaie de la jouer sur du velours. Je ne suis pas contre l'islam, je suis contre l'islam radical, parce qu'il ne veut pas se mettre à dos tout l'islam. Il est très malin celui-là, mais il est mal barré par contre. Il est mal barré, il faut qu'il contrôle ses gestes et ses mots, parce qu'il peut avoir des gros soucis. Ça c'est fini, hop, maintenant on va passer sur Closer. Et bien sûr, Laetitia Hallyday, j'en peux plus. J'en peux plus que le tatoué et les pectoraux. C'est pas ton cas par contre, les pectoraux, mon frère. Il faudrait peut-être que tu mettes un petit soutien-gorge, mon frère. Parce que les pectoraux, c'est pas tellement ton gars. Et c'est parti. Et maintenant, on va parler de Jeanne Birkin dans Gala.
Jeanne Berking dans Gala. Alors Jeanne Berking, c'était la classe, elle c'était la gloire. Je dis pas que c'est la décadence, mais on n'entend plus parler d'elle. Ils nous mettent Véronique Jeannot, ils vont bientôt nous mettre Nana Mouskouri, bientôt nous mettre Enrico Macias. Bon, c'est bien, mais on s'en tape complètement, ça va rien, on commence à faire. Et là, c'est comme Julien Clerc. Alors lui, c'est le plus fort. 73 ans, il est petite meuf de 30 ans, 35 ans. Je sais pas quel âge elle a, on dirait qu'elle a 25 ans, c'est le plus fort du monde. Et mon amour, je t'aime. Et c'est la folie. Lui, c'est la gloire, mais il est resté haut. Hein. Parce qu'en ce moment, sur TF1, on ne parle que de son musique. Alors maintenant, on a fini avec tout ça avec la presse. La seule chose que je veux dire, mon ami Didier, c'est qu'il faut que tu saches que la gloire, il faut jamais la perdre. Parce que quand tu as la décadence, tu ne te retrouves jamais. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, fin qui t'appelle à toutes les filles qui te regardent, parce que quand on est célibataire comme toi, et beau gosse et sympathique, c'est maintenant ou jamais. Je sais que tu as un petit. Il faut qu'on te. Attends, il faut qu'on t'arrête. La prochaine fois, mais une belle chemise. T'es très looké. T'es très looké. Il faut juste faire ça. Téléphone-moi. Voilà. Je vous embrasse bientôt. Merci. Salut, Ciao. salut.